Est-il juste, souhaitable, pertinent de se souhaiter le meilleur en début d'année 2019? On est en janvier, et voilà une période très amusante, étonnante, parfois même déconcertante. Dans cette époque où on manque énormément de rituels, il en reste quelques-uns dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, puisque ça agace pas mal de gens, cette période où l'on se sent contraint, où on se sent devoir se souhaiter, échanger nos bons voeux de début d'année. Et donc cette période, elle est très amusante parce qu'on se pose tous finalement trois questions. On se dit, cette année, je participe ou je participe pas à cette grande foire là d'échange de vœux, de souhaits? On se les souhaite ou on se les souhaite pas? Qu'est-ce que je fais avec ça? On se pose aussi une deuxième question sur le format des vœux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un SMS? Est-ce que je passe un coup de fil? J'écris des cartes? Je crée une vidéo, un podcast? Qu'est-ce que je fais? Quel est le format que je vais utiliser pour présenter mes vœux, et à qui d'ailleurs je les présente, à un cercle restreint ou bien un cercle plus large? Et puis la troisième question qu'on se pose, on se creuse la tête mais d'une façon incroyable pour trouver la formule originale, le truc sympa qui change un peu de d'habitude. Ça peut tourner autour d'un jeu de mots plus ou moins réussi, autour de l'année, un jeu de mots ou un traitement visuel ou graphique de l'année en cours, pour finalement revenir aux imbattables, à l'imbattable triptyque santé, bonheur, prospérité. Euh, et dans le fond, c'est pas tellement étonnant parce que on imagine bien que sans la santé c'est compliqué, sans le bonheur c'est moins sympa, et la réussite c'est un peu le résultat des deux items qui précèdent. Et à ce sujet, se souhaiter le bonheur est devenu presque agaçant pour un certain nombre de personnes. Je partage trois exemples qui sont un peu étonnants ou déconcertants, et sur lesquels je me suis interrogée au cours de l'année dernière, et notamment en fin d'année dernière. Trois exemples. Le premier, c'est que, évidemment, face à un nombre croissant de personnes qui prennent la parole ou qui écrivent sur le bien-être, le bonheur, sur la façon d'être plus ou mieux heureux, on voit émerger une sorte de contre-mouvement. Quand il y a un mouvement, il y a toujours un contre-mouvement, une tendance, une contre-tendance, avec, par exemple, la sortie d'un bouquin sur l'apicratie. Et ces gens qui sont très agacés, il y en a marre de tous ces gens heureux, de tous ces gens qui veulent que je sois heureux. Foutez-moi la paix, si j'ai envie de ne pas être heureux, c'est mon problème. Donc c'est assez étonnant quand on y pense, hein, d'imaginer comme ça qu'on puisse être contre le bonheur. C'est une drôle de position, mais une posture est une posture. Deuxième exemple, c'est ces pauvres Chief Happiness Officers qui se sont vus tailler des croupières, alors avec des procès d'intention incroyables, pour une erreur de sémantique, comme quoi les mots ont leur importance. Il est évidemment entendu que personne ne peut être chef de ton bonheur à part toi. On est bien d'accord que le bonheur est une affaire personnelle, et qu'à la fois il appartient à chacun de décider, d'être heureux d'abord, et puis de décider ensuite de quelle façon ou qu'est-ce qui le rend heureux, bien sûr. Et puis procès d'intention aussi pour ces pauvres employeurs ou ces pauvres entreprises qui ont essayé de mettre en place ces fonctions un peu particulières qui, dans le fond, sont garantes de quoi? Sont garantes d'une attention un peu spéciale à un environnement de travail. Et j'aime bien, moi, toutes ces premières intentions, bien sûr, qui nous emmènent vers ailleurs. On sait bien que c'est pas parfait, on sait bien qu'il y a des dérives. Est-ce pour autant utile, ou même est-ce souhaitable de renoncer à ces premières intentions d'amélioration globale de l'environnement de travail ou de l'environnement de vie, alors qu'on sait que, évidemment, le bien-être, la joie sont beaucoup plus porteurs de sens et de performance dans les entreprises. Un troisième exemple aussi qui m'a fort déconcerté, je dois le dire, et c'est un exemple vécu personnel. C'était à l'occasion de ma séance de dédicace pour la sortie du Bonheur à petite foulée. Donc comme ça, j'annonce clairement dans quel camp je me situe. S'il s'agit de s'opposer, évidemment, je fais plutôt partie des gens
qui ont décidé qui ont choisi d'être de plus en plus heureux et que c'était plus sympa pour leur entourage d'ailleurs. Et à l'occasion de cette séance de dédicace, il y a une dame qui m'a posé une question. Elle me dit, voilà, moi je vous suis, j'aime beaucoup ce que vous faites, ça m'inspire beaucoup et j'ai envie d'acheter votre livre pour ma maman qui va pas très bien et qui tourne un peu en boucle. Et j'ai envie de lui acheter votre livre. En même temps, je me dis, mais est-ce qu'elle va pas se vexer? Est-ce qu'elle ne va pas mal prendre le fait que je lui offre un livre sur le bonheur? Ce qui va signifier deux choses. La première chose, c'est que je vois qu'elle n'est pas heureuse. Constat d'échec. Et la deuxième chose, c'est que j'essaye de l'aider à être heureuse. Et peut-être que ça ne va pas lui plaire parce qu'effectivement, c'est une décision qui lui appartient et le chemin, autant que la décision, lui appartient également. Et j'avoue que j'ai été un peu prise de court par cette réflexion et j'ai un peu fait un pas de côté en disant, bah, écoutez, je pense que si vous sentez de lui offrir et que ça vous fait plaisir à vous de lui offrir, offrez-le lui. Et si vous avez un doute, bah, dans le doute, pas de doute, ne le faites pas. Mais en même temps, je trouvais que c'était quand même assez incroyable d'arriver à se poser la question de savoir si on avait envie d'offrir un cadeau à quelqu'un qui est une chance, et même si c'était qu'une chance, de le rendre un peu plus heureux ou de lui donner quelques clés pour être un peu plus heureux ou ne serait-ce que de lui faire prendre conscience qu'il était dans une période un peu sombre et de l'assurer finalement non pas de notre façon de l'aider à être plus heureux, mais de notre soutien dans cette entreprise quand il aurait décidé d'y aller. Et je me dis, mais quand même, où on en est rendu? On en est rendu au point de ne pas, de se poser la question de faire des choses si simples comme se souhaiter le meilleur, que ce soit en début d'année ou plus tard. Et finalement, moi, il y a une question que j'aime bien poser à l'occasion des vœux. Et alors, on peut dire que je botte en touche, mais pas complètement. Et c'est une question que j'aime bien poser. Je dis, que faut-il te souhaiter pour 2019 ? Que faut-il te souhaiter pour 2019 ? Et finalement, c'est une façon de renvoyer à l'autre dont je me préoccupe, en tout cas dont je me sens concernée, de renvoyer à l'autre, non pas sa responsabilité, mais son rôle d'auteur, de créateur, de son bonheur, de sa joie ou de la réalisation de son expérience de vie, tout en l'assurant de mon soutien, de ma bienveillance, de mon accompagnement dans cette démarche qui est complètement personnelle, bien sûr, mais dont l'issue me concerne. Et j'ai évidemment envie que les gens qui comptent dans ma vie se sentent bien, soient plus heureux. Et c'est juste intéressant comme question de demander que faut-il te souhaiter en 2019 ? Qu'as-tu envie que je te souhaite en 2019 ? Et quand on me pose la question, ça fait plusieurs années que j'ai cette réponse et elle me va bien. Je réponds, je me souhaite ou merci de me souhaiter de concert avec moi la clarté. J'ai envie pour 2019 de savoir clairement ce que je veux vraiment, de sentir profondément ce qui m'appelle, de ressentir quels sont les projets que j'ai envie de réaliser, d'avoir clairement à l'esprit les défis que j'ai envie de relever, ou aucun défi que j'ai envie de relever cette année parce que j'ai choisi, parce que j'ai décidé que cette année 2019 serait une année facile dans laquelle j'aurais moins envie de difficultés et plus envie de flow, de flux, de choses easy. Je me souhaite la clarté dans les personnes que j'ai envie de chérir, de fréquenter au cours de cette année et aussi dans toutes les personnes que j'ai envie de faire entrer dans mon monde, que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie de découvrir. Je me souhaite la clarté dans les apprentissages, dans les lignes de départ auxquelles je vais m'inscrire cette année. Je te souhaite pour 2019 beaucoup, beaucoup de clarté. Et puis peut-être pour terminer cette introduction de début d'année, 5 vœux qui sont simples à formuler et qui concernent un très grand nombre de personnes. Et ces vœux-là, ils viennent d'un livre qui a été écrit par une infirmière américaine
et qui a écrit un livre sur les 5 regrets des gens en fin de vie. C'est une personne qui a accompagné pendant un très grand nombre d'années un grand nombre de personnes, indépendamment de leur âge, des conditions de leur départ de cette vie, indépendamment de leur réussite personnelle, professionnelle au cours de cette vie, de leur statut social, culturel. Et cette personne-là a recensé, a identifié 5 regrets des personnes qui vont quitter ce monde. Et elle nous raconte comment toutes ces personnes regrettent 5 choses. J'aurais aimé vivre une vie qui me ressemble, vivre ma vie. J'aurais aimé travailler moins dur. J'aurais aimé passer plus de temps avec mes amis et avec les gens qui sont importants pour moi. J'aurais aimé chercher à être plus heureux avec cette conscience absolue que cette quête nous appartient et que nous en avons les clés. Et puis le 5e regret que cette dame exprimait, c'était « j'aurais aimé exprimer plus souvent mes sentiments ». Pour 2019, j'ai envie de te souhaiter, au-delà de la clarté, je te souhaite une vie qui te ressemble. Je te souhaite de vivre ta vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Je te souhaite de travailler moins dur, de travailler plus smart, d'œuvrer plus joyeusement et de réorganiser, de travailler à la réorganisation de ta vie professionnelle pour y prendre plus de joie. Je te souhaite de passer beaucoup de temps avec tes amis, avec les gens qui comptent, les gens avec qui tu te sens bien. Je te souhaite de faire plein de choses qui te font te sentir joyeux, heureux et de chercher sans t'arrêter à être de plus en plus ou de mieux en mieux heureux. Et je te souhaite enfin d'exprimer plus souvent tes sentiments auprès des gens qui comptent. Je te souhaite une très belle année 2019. Je nous souhaite une très belle année 2019. Ciao, ciao.